Bonjour, je m'appelle Elika Dabo. Je vais vous présenter aujourd'hui notre projet de fin de module 1 d'algorithmique et programmation avancée consistant à implémenter des algorithmes de recherche pour la résolution de labyrinthes. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation du code. Pour la classe Maze, qui, qui est définie pour représenter le labyrinthe. À l'intérieur, nous trouverons un constructeur qui lit un fichier contenant un labyrinthe, un constructeur qui génère un labyrinthe aléatoirement. Nous avons aussi des méthodes comme load from file pour le chargement d'un labyrinthe depuis un fichier, la méthode generate random maze pour la génération d'un labyrinthe aléatoirement. Nous avons aussi ensure path existe pour s'assurer qu'un chemin existe. Nous avons aussi deux méthodes print maze et print solution pour l'affichage du labyrinthe et la solution. Nous trouvons aussi à l'intérieur une classe position pour la représentation d'une position dans le labyrinthe. Nous avons aussi la classe maze solver qui est conçue pour résoudre et visualiser un labyrinthe en utilisant DFS et BFS tout en prenant une analyse comparative des deux algorithmes. Les méthodes principales. Il y a animer DFS qui exécute DFS de manière animée avec des pauses et une mise à jour d'interface. DFS Recursive Visual Animation qui implémente DFS en mettant à jour la visualisation à chaque étape. Nous avons aussi animé BFS qui exécute BFS avec une animation en utilisant une file et une map pour reconstituer le chemin. Il y a aussi Solve DFS qui exécute DFS sans animation et mesure le temps d'exécution. Il y a Solve BFS qui exécute sans animation aussi et mesure le temps d'exécution. Nous avons la méthode compare algorithme pour la comparaison des deux algorithmes. Nous avons aussi deux autres classes, Maze Application, qui gère l'affichage de l'interface principale de l'application, et Comparator View pour l'affichage de l'interface de comparaison. Je vais maintenant vous présenter l'interface de notre application. L'utilisateur pourra générer un labyrinthe ou bien charger un labyrinthe depuis ses fichiers et soit résoudre avec DFS qui explore les chemins en profondeur en avançant jusqu'à un cul-de-sac avant de revenir en arrière, ou résoudre avec BFS qui explore les chemins en largeur garantissant le chemin le plus court. On peut remarquer ça avec si on anime le, les DFS ou le BFS. Pour la comparaison, pour de petites labyrinthes, on ne verra pas beaucoup de différences. Maintenant, si on a un labyrinthe comme ça, si on compare, on verra bien que DFS est beaucoup moins gourmand en étapes que BFS. BFS utilise beaucoup plus d'étapes que DFS. On arrive déjà à la fin de la présentation. Merci de votre écoute.